Alors il y a quand même un très gros point fort sur nos applications, c'est que du coup je peux ouvrir le coffre. Voilà, je vais faire apparaître mon petit frigo. Et là, je peux fermer le coffre. Donc ça au départ ça paraît comme un gadget, mais en fait c'est quand même hyper pratique. Mais à l'avant, si on se retrouve à l'avant, et je vais ce coup-ci dans contrôle, je peux ouvrir le frunk avant. Mais ça ne s'ouvre pas. D'accord, il va falloir que hop, je fasse ça pour que ça s'ouvre. Et si je veux refermer, je vais devoir baisser et appuyer. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester le système d'Ancho, regardez, qui permet de faire une ouverture et une fermeture du frunk, soit par le biais de l'application, soit de l'écran de l'ordinateur, soit on peut refermer avec le petit bouton qui est à l'intérieur du coffre. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est Ancho qui nous a envoyé son produit pour tester. Donc je vais tout vous montrer de l'installation, qui est assez compliqué quand même, hein, il faut le dire. Je mettrai un 4 étoiles sur 5. C'est assez long, mais par contre quand ça marche à la fin, c'est vraiment le bonheur. Alors je vous ai fait un petit chapitrage avec le déballage du carton, le montage et ensuite où trouver le produit. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors les amis, pour que vous puissiez acheter ce même produit, et bien voilà mon produit. Donc c'est le modèle Y Power Frunk version 5, d'accord. Et là ils ont rajouté, depuis que moi je l'ai installé, la version coup de pied. Alors c'est pas coup de pied, c'est si on passe son pied sous le coffre. Donc moi c'est pas la version que j'ai installée, moi j'ai installé cette version là à 490 $, mais vous allez voir, vous pouvez avoir 100 $ de moins de réduction avec le code promo Test Matos. Donc profitez-en, ça va pas durer longtemps ça, mais vous pouvez en profiter là. Et donc moi c'est le modèle Y de 2019 à 2022. Si jamais vous avez la version d'Austin ou de Berlin, eh bien c'est ici qu'il faudra cliquer. Et si vous avez la version Shanghai depuis 2023, eh bien ce sera la version ici. Et donc il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est qu'on a la possibilité d'avoir le frunk, donc l'ouverture du frunk, plus le trunk kick sensor. Donc ça veut dire que quand vous allez passer votre pied sous le coffre, eh bien ça va ouvrir le coffre à condition d'être proche de la voiture. Donc là c'est 579 $. Et si vous avez installé le frunk comme moi et que vous voulez juste l'autre partie derrière, eh bien c'est 99 $. Voilà, donc ça peut valoir le coup aussi de faire un petit upgrade de votre système. Pensez à ça. Donc là, si je prends le modèle que moi j'ai pris, c'est celui-là, 499, je l'ajoute à mon panier, et que dans mon panier ici, je rajoute le code Test Matos, donc je vais vous le faire en direct, regardez, hop, Test Matos, et bien vous allez pouvoir avoir une belle réduction, et donc cette réduction, elle va être valable sur tout le site. Si par exemple vous dites, bah tiens, moi je veux rajouter les LED là, puisque je trouve ça sympa pendant que je suis dans le frunk, eh bien, autant que j'en profite pour installer des LED, eh bien, hop, vous ajoutez ça au panier, voilà, et vous avez aussi une réduction qui va s'ajouter. Voilà, donc profitez bien de ce petit moment là, pendant les vacances où ils font une réduction qui est plus importante, qui est de 20%, alors que d'habitude c'est 5% seulement. Voilà, donc profitez-en bien. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, regardez les petites lettres, c'est très sympa. Voilà, il y a plein d'autres choses. Alors moi je suis sur le modèle Y, mais il y a aussi pour les modèles 3, les modèles 3 Highland, les modèles X, le cybercamion, etc., etc. Voilà, et si vous êtes curieux, vous êtes dans Nouvelle Arrivée. Et là dans Nouvelle Arrivée, vous avez tous les nouveaux produits qui arrivent. Donc là ils sont à fond sur le Cybertruck. Voilà, c'est normal, mais nous en Europe pour l'instant, eh bien c'est compliqué, mais vous voyez par exemple pour l'Autosam de l'Y, il y a des lumières d'ambiance, voilà, il y a plein de choses, vivement que le Cybertruck il arrive quand même chez nous, parce qu'il y a vraiment des choses très sympas.
Voilà pour l'introduction de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec le déballage du carton et l'installation du produit. Et je vous dis à tous, bon courage pour cette installation hein, qui n'est pas facile, mais franchement, je ne regrette absolument pas. C'est vraiment hyper pratique. J'utilisais pas du tout le Frunk avant. Et maintenant, je l'utilise. Donc, ça me fait une partie plus importante pour pouvoir stocker mes affaires. Alors, on se retrouve pour la partie déballage. Donc voilà à quoi ressemble le carton. Hein. C'est pas très grand. Donc là, on a les deux vérins, d'accord, qui vont nous permettre de monter électriquement et descendre. Ensuite, on a les petites pattes qui permettent de fixer les vérins sur la voiture. Donc ici, on a le module qui permet de régler la hauteur du capot, jusqu'à quelle hauteur il s'ouvre, si jamais vous êtes dans un sous-sol et il ne faut pas que ça s'ouvre trop haut. Et puis la vitesse, est-ce que ça va très vite ou est-ce que ça va tout doucement. On a toute la connectique ici, des branchements électriques. On a un des modules les plus sympas qui va se fixer juste à l'avant là sur la serrure et qui va nous permettre de faire le déverrouillage électrique et le verrouillage électrique, d'accord, de notre serrure. On a quelques petits colsons pour attacher tout ça et puis des petits autocollants pour coller ça sur la voiture. Ici vous avez le manuel d'installation et l'installation en vidéo. Donc je vous conseille de regarder ça ou de regarder la mienne en avance. Alors il y a déjà une vidéo de montage québécoise et puis une vidéo de montage chinoise, mais c'est pas toujours facile à bien comprendre. Donc du coup, je vais essayer de la refaire proprement en accélérant quelques passages. Donc première étape, il va falloir enlever cette barre là, plus cette partie là du frunk. Pour enlever cette partie là du frunk, il y a 4 écrous de 10. J'ai préparé ma petite visseuse et je vais enlever cette partie. Donc là pour enlever, il suffit de tirer. Il va falloir enlever, donc si je rentre dans la voiture ici, il va falloir enlever ce petit cache là. Donc je vais passer un petit tournevis. Et ensuite, je vais décaler ça. Et là, je vais devoir enlever la petite attache qui est là. Voilà. Je vais enlever les j'ai un petit clip ici. Il suffit de faire passer le petit tournevis dessous et ça m'enlève le cache. Je vais le laisser dessus comme ça. Voilà. Et ensuite, ça me permet d'enlever la partie. Alors cette partie là vraiment facile. Ensuite je vais retirer cette partie là avec les deux vis. Je vais aller commencer par la partie qui est là. Donc je relance ma caméra, la deuxième. Et donc là l'idée c'est quoi? C'est que là, je sais pas si vous voyez bien, ici là, il y a déjà un petit vérin, voilà, qu'il va falloir que j'aille retirer, changer. Donc il va falloir que je le déclipse d'ici. Donc là c'est clipsé. Et qu'ensuite, tout en bas là-bas, je démonte la vis en passant ma main. Tac. Ici, hop, je peux atteindre là-bas. Avec une petite clé à cliquer ou voilà. Mais il va falloir que je démonte ça aussi. Pour pas que tout me tombe sur la tête, je vais mettre un petit manche à balai qui va protéger la chute. Quoique si je fais côté par côté, ça devrait passer. Donc il faut que j'aille dévisser là-bas
Donc c'est là où j'ai besoin de ma petite clé. Donc je mets la clé et je... Donc là, pour démonter cette partie-là, hein, ça c'était là comme ça. Ça c'était là comme ça, tac. Et donc j'ai poussé fort ici, tac, dans ce sens-là, hein, pour décrocher le système. Je vais le poser là. Alors là, comme j'ai pas mis de balai, avec un seul vérin, ça tient pas, donc je vais aller chercher un petit balai qui va nous maintenir tout ça en hauteur. Je vais bloquer là, comme ça, je suis tranquille. Donc voilà ce qu'on récupère à la fin. Hein, donc c'était vissé comme ça, donc très très long. Donc moi je vous conseille c'est de lever et après une fois que ça a commencé à dévisser, de dévisser à la main. Et après ça c'était bloqué à gauche. Donc j'ai poussé vers l'extérieur comme ça, pam, et ça s'est décroché assez facilement. Maintenant je vais devoir prendre cette patte là, qui est la patte de droite, que je vais aller mettre là-bas. Je vais les mettre comme ça là-bas. Et donc dans les vis, hein, voilà, il n'y a pas 15 000 vis. Je vais ouvrir mon petit sachet. Et donc c'est cette vis là, tac, que je vais aller mettre ici et que je vais mettre là-bas. Et donc ensuite je vais prendre un moteur. Voilà. Le moteur, va falloir le clipser ici. Et l'autre partie qu'on va pouvoir tourner, hein, qu'il va falloir que je clipse dans la partie qui est là-haut. Ça, je vais vous montrer en détail. Donc ça, sur la nouvelle partie, et ça dans la partie déjà existante. Donc je me suis préparé le petit embout qui va bien, pour visser tout ça. Donc là, l'idée, c'est d'aller glisser la patte. Je vais vous le montrer ensuite, parce que on ne voit pas très bien avec la caméra. Mais le trou qui est là, au bout là, celui d'en bas, je vais enlever la vis. Je vais devoir lui mettre cette vis là. D'accord? Donc c'est parti. Hop, je le pose et après je vous remontrerai la vue d'en haut. Donc regardez ce que ça donne. Voilà. Et donc, il n'y a plus maintenant qu'à visser. Alors, je vais visser à la main d'abord. Et après, je visse à la clé à cliquer. On l'a bien serré, hein, parce que ça va quand même demander de la force, tout ça. Voilà. Maintenant, j'amène mon petit vérin. Je peux retirer les câbles là tout de suite. Hop. Et je vais pouvoir le glisser dedans. Alors je vais commencer, je vais essayer de vous montrer là. Je vais le glisser là au bout. Alors je vais mettre la petite boule dedans. J'ai essayé avec une main au filament, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors la petite boule elle est là. Je vais l'aligner avec l'autre.
Et j'ai réussi avec une seule main. Et là du coup, sur cette partie-là, il va falloir que je le mette à la bonne hauteur. Je suis pas tout à fait à la bonne hauteur. Là je vais pas pouvoir filmer, hein, mais parce qu'il va falloir que j'enlève la petite barre là. En fait, pour cette partie-là, il n'y a pas forcément besoin de forcer. Hein, il faut faire un peu comme ça, tac, 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 et ça rentre tout seul. Voilà. Et mon petit câble, maintenant, qu'on mettra par la suite. Hein. Voilà, et je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais pas tout vous refilmer en détail, hein, c'est la même chose. On va aller vérifier. On va prendre notre petite clé de 13. La même chose de l'autre côté. C'est tout pareil. Exactement pareil. Donc je rattaque la même chose avec la petite plaque left, donc c'est écrit dessus un L qui va se mettre comme ça, le petit vérin électrique et la petite vis qui va se mettre ici. Je vous montre avec la caméra 2 à quoi ça ressemble. Vous voyez, hop, c'est là-bas. Voilà. Voilà, une fois que c'est fini, voilà ce que ça donne. Et là-bas, c'est fixé avec la petite patte. Et une fois que vous avez fait ça, il faut bien tester quand même que c'est ancré solidement et que ça s'en va pas. D'accord? J'enlève ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va devoir s'occuper de cette partie-là. Donc là, on va enlever cette petite patte-là. Là, c'est une grande patte en fait, c'est pas une petite patte. Faut bien tirer là. Voilà. Faut pas forcer. Hein. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais enlever mes deux petites vis là. Tac, je vais enlever. Et je vais enlever la deuxième qui est là. C'est là où je vais prendre ce truc là. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, je vais aller se mettre derrière. Et l'idée, ça va être... L'idée là, hein, quand on est là, ça va être d'enlever ce petit truc là, petit ressort, pour aller glisser ce support là derrière. Je suis là. Ça là. Je vais le décaler. Voilà. Je vais mettre ça dessous. Voilà. Tac. Ensuite ça, faut que je le ramène là-bas. C'est là où ça va être chaud. On inverse. Ça comme ça. Et
plutôt ramener ça là. Voilà, comme ça, ce petit truc là, il est sécurisé. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout refixer. Ensuite, vous allez choisir le connecteur marron. Voilà, pour le connecter ici au moteur. Il est juste ici. Voilà. On va prendre le câble le plus petit qui part d'ici. Il y a un petit bout blanc. Ah, il est ici. Blanc et orange. Voilà. Et on va brancher dessus le micro. D'accord, donc hop. Tac. Le micro, c'est bon. On va s'occuper de la terre. La terre, en fait, elle est sur le côté droit là. Je resserre la terre. Alors, on va maintenant séparer les deux là. Le D6, c'est seulement une alimentation, c'est celui qu'on va brancher à gauche. Et ensuite, on a celui-là avec les câbles bleus et blancs qu'on va brancher ici. Donc là, c'est parti. J'ai décroché ça de là. Je vais le brancher ici. Et celui-là, je vais le brancher ici. Voilà. Et on va faire la même chose ici. C'est-à-dire que celui-là, hop, je l'avais. Je vais le brancher ici. Et celui-là, normalement, je vais le brancher ici. C'est là où ça sonne. Et il me reste celui-là à brancher. Un connecteur un peu plus compliqué à brancher ici. J'ai fait tous les branchements. Il me reste plus que celui-là qui est l'alimentation générale. Mon petit micro est là. Il m'en manque un. Voilà, celui-là qui est l'alimentation générale. Voilà. Alors maintenant que j'ai branché tous les câbles, donc ici le D6. Donc ici D6, ici D7. J'ai tout rebranché. Ça c'est la lumière. D'accord. Il me reste plus que l'alimentation. Et donc l'alimentation qui est là, c'est le dernier point qui me reste à brancher. Et là normalement ça devrait être allumé rouge. Yes. C'est allumé rouge. Si je rebranche ça, peut-être vous ne le saviez pas, mais là il y a un petit bouton qui va permettre de fermer le frunk. Alors je vous montre, hein. J'ai fait ressortir la sécurité ici pour pas qu'on ait de problème. J'ai coupé la ligne. Ah, ça marche quand même. Donc là je le descends. Je peux l'ouvrir comme ça. Je vais juste bien aligner. Là normalement il faut que j'aligne ça avec ça. Donc là par je... Donc là hein, je redévisse la petite patte de la serrure, enfin les deux petites vis de la serrure pour ajuster, pour que tout soit bien aligné. En termes d'ajustement de capot, ça me plaît bien. Là, en termes de contrôle, tac, je vais dans contrôle. Je clique sur le coffre avant. Ça s'ouvre.
Je rappuie sur ouvrir. Et ça se ferme. Il nous reste plus qu'à attacher les câbles. Il faut faire plusieurs essais. Hein. Le petit bip, hein, c'est quoi? Voilà. C'est parfait les amis. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le câble management à l'intérieur. Donc on va utiliser tous ces petits trucs là hein, pour attacher. Donc je vais vous refaire un doublage du son hein, puisque j'ai un problème de micro, hein, vous êtes aperçu sur toute la vidéo. Donc là, le câble qui vient du côté droit, je le passe au-dessus et je vais mettre les deux autocollants pour accrocher le boîtier sur la partie supérieure droite là. Hein. J'ai vérifié avant que ça n'allait pas gêner quand j'allais remonter la grande partie plastique. Donc c'est un double face, vous le collez et ensuite vous redéposez ça dans le petit angle là-bas. Alors potentiellement il y a des réglages à faire hein, sur la vitesse d'ouverture du coffre, donc éventuellement si vous avez besoin, mais il y a plein d'autres vidéos qui le font déjà, hein, je pourrais vous remontrer ça. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton, d'attendre les différents bips et voilà, ça fonctionne très bien. Alors une fois que j'ai positionné mon gros boîtier, je vais passer les câbles là où ça gêne pas hein, et il y a une grosse partie, c'est ça, c'est le moteur qu'il va falloir attacher dans un petit coin de manière à ce qu'il ne gigote pas trop hein, quand on roule. Donc moi j'ai mis deux Colson, je l'ai mis dans un petit coin à droite là et je l'ai attaché avec deux Colson pour que il ne bouge absolument pas. Voilà, donc là c'est assez facile ce petit truc là à mettre dans le coin. Au départ hein, je pensais que ça se vissait mais non, ça s'attache avec des Colson. Ensuite, hein, il faut venir attacher le câble de sécurité en cas de problème de batterie. Vous tirez sur ce câble-là. Donc là, il faut venir l'attacher absolument avec des Colson ici, puisque sinon, avec les vibrations, vous n'allez plus du tout le retrouver. Voilà, donc j'ai mis deux Colson, bien le resserrer contre les autres fils. Hein, et ça, je vous montrerai peut-être la petite astuce à quoi ça sert. Ces deux petits fils aussi qui sont là. Mais là, vous avez une petite sécurité. Et ensuite, on remet le capuchon proprement en place. Et là je vous montre pas tout en détail, mais ensuite l'idée hein, c'est de faire un grand tour donc par le haut, d'attacher les câbles à des endroits où ça gêne pas, et ensuite de faire le tour sur la droite du coffre hein, quand on est dans ce sens là, mais sur la gauche de la voiture. Voilà, de bien attacher les câbles sur les câbles déjà existants. Donc c'est assez long à faire, mais pas très compliqué. Et la dernière étape ensuite, hein, c'est on remonte tout dans l'autre sens. Donc on remonte d'abord cette grande partie là en plastique qui sert pour la ventilation. On remonte le bac qui est tout en bas et on vérifie en branchant la lumière là, que les petits boutons, que ça fonctionne bien, et ensuite on remet la partie haute ici et voilà, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai ouvert en passant par la pile et je referme en passant par le bouton. Donc en conclusion, hein, si on fait une petite conclusion de ça, eh bien à 490 $, moins 100 $, c'est un produit qui pour moi c'était l'option, une des options qui me manquait. Hein. Moi vraiment les options que j'aime bien, c'est le réfrigérateur qui est sur le côté du coffre, et puis cette partie-là, le petit écran qui est derrière mon écran, qui est derrière mon volant. Et puis les sexy boutons, voilà les produits que vraiment je préfère. Et celui-là, j'attendais avec impatience pour pouvoir me l'offrir et pour pouvoir l'installer. Eh bien, c'est chose faite et je ne regrette absolument pas ça. Par contre, il faut être un peu bricoleur. Hein. C'est vraiment le produit le plus compliqué que j'ai eu besoin d'installer. Voilà, tous les autres étaient assez simples. Il y en avait pour une vingtaine de minutes, trentaine de minutes au mieux. Là, il faut bien compter 2-3 heures. Voilà, si vous pouvez être deux, ça peut être pratique aussi. Mais je l'ai fait tout seul, hein, en filmant, même si j'ai eu des problèmes de son. Voilà un petit peu le point sur tout ça. Et ça vous fait une voiture avec toutes les options qu'on peut ajouter au fur et à mesure.
Merci à tous, et si vous avez des accessoires que vous voudriez tester, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de la vidéo pour qu'on puisse éventuellement faire des nouveaux tests sur des produits que je n'aurais pas remarqués. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.